L'édito de Jean-Jacques Seymour. L'invité du Tropique Midi. Bonjour, bienvenue Mabile Mono. Bonjour mon cher Jean-Jacques. Merci d'être avec nous, secrétaire général du Mouvement pour l'unité et le développement du Congo. Vous êtes l'un des opposants au président Denis Sassou Nguesso qui sera reçu le 8 avril prochain à l'Élysée par François Hollande. Alors, il était persona non grata à l'Élysée. Pourtant, il y sera reçu dans quelques jours. Vous appelez à manifester ce jour-là, car c'est une situation que vous vivez mal. Qu'est-ce qui explique ce changement de cap? Mais écoutez, c'est vrai qu'on peut tous s'interroger là-dessus, mais lorsqu'on sait que la France et le Congo ont toujours eu des relations, des relations bilatérales, une coopération bilatérale, et il était fort possible d'ailleurs que M. Hollande finisse par recevoir M. Sassou Nguesso. Bon, ce qui nous fait plaisir plus ou moins, c'est quand même le fait que Sassou est sollicité dès le départ, hein, c'est-à-dire que dès que François Hollande est rentré après ses fonctions à l'Élysée, M. Nguesso, pour montrer que il est une des personnes qui compte en Afrique, a forcé par tous les moyens pour être reçu en premier lieu, sinon parmi les premiers. Bon, là, Hollande lui a opposé une fin de non-recevoir, et finalement, il le reçoit en dernier. Bon, c'est quand même un signe qui, pour nous, ne trompe pas, et donc nous disons pour ça, quand même, merci à Hollande. Parce que maintenant, Sassou sait qu'il n'est plus tout à fait en terrain conquis à Paris. Reçu en dernier, mais reçu quand même. Il y avait eu peut-être des prémices de cela lorsque Hollande avait prononcé son discours lors du fameux sommet de la francophonie. Non, parce que Hollande a été clair là-dessus. Pour lui, au contraire, le sommet de la francophonie, ça lui a permis de bien montrer son marqueur. N'oubliez pas que son 58e engagement de sa campagne, c'était la rupture avec la France-Afrique. Donc, il est allé en Afrique. Au départ, beaucoup de gens s'y étaient opposés. Et finalement, il y est allé. Et il a quand même montré clairement que pour lui, cette fois-ci, la France-Afrique doit mourir. Oui, bon. 58e. Maintenant, le problème, c'est pour nous mourir, quand on dit la France-Afrique doit mourir, c'est justement de faire en sorte que ceux qui en sont les ténors, ceux qui en sont les personnages emblématiques, quittent leur fonction de président en Afrique. Donc nous espérons vivement que Hollande nous permettra de nous débarrasser de Sassou Nguesso. Oui, pour mettre vraiment un terme à la France-Afrique, parce qu'aujourd'hui c'est M. Sassou Nguesso qui incarne réellement la France-Afrique. Oui, mais il n'y a pas que lui. La France-Afrique est morte selon vous? Non, elle n'est pas morte. On a envie de rire lorsqu'on entend ça. Elle n'est pas morte, c'est clair, mais je dis, un des moyens de la faire mourir, une des manières de la faire mourir, en tout cas, c'est de faire en sorte que des personnes comme Sassou Nguesso ne soient plus aux affaires dans nos pays. En tout cas, Denis Sassou Nguesso est un pion central de la France-Afrique, vous venez de le rappeler, qui joue d'ailleurs aujourd'hui sur plusieurs tableaux. Il me semble que ce week-end, il a reçu en grande pompe le président chinois, il a signé une multitude d'accords, il joue sur plusieurs pistes. Vous faites bien de le souligner. Monsieur Sassou Nguesso, en fait, c'est quelqu'un qui a mal de reconnaissance. Vous savez, comme tout dictateur, il aime bien être aimé. Mais il sait très bien que malgré toutes ces manœuvres, il n'est pas aimé. Donc, il multiplie comme ça des initiatives pour se faire remarquer. Là, vous parlez de la Chine, je vais revenir tout à l'heure, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui en Afrique, Sassou Nguesso veut se mettre en avant sur tous les sujets. Quand on parle quand on parle du Mali, par exemple. Quand on parle du Mali, il est en Afrique centrale et il veut bien intervenir. Quand on parle du réchauffement climatique, donc Sassou Nguesso veut se passer pour l'homme de l'écologie en Afrique. Aujourd'hui, il y a des crises en RCA. Sassou Nguesso se propose lui-même d'être médiateur. En RDC, il veut être médiateur. Sassou Nguesso veut sur tous les fronts. En fait, la stratégie de M. Sassou Nguesso, c'est de se rendre incontournable en Afrique. Il veut que l'on sache que sans lui, rien ne marchera. Donc, comme ils ont envie de modifier la constitution du Congo en 2016, eh bien, il essaie de multiplier comme ça des initiatives pour se faire remarquer, notamment par la France. Et justement, est-ce que ce voyage parisien ne participe pas d'un activisme pour cette reconnaissance? Tout à fait. Je vais vous expliquer d'ailleurs tout à l'heure l'objet de sa visite ici, de sa venue ici. Mais, en fait, en même temps, Sassou procède par le chantage. Comme il voit que M. Hollande ne procède pas comme les gens de la droite qui lui ont toujours été plus ou moins favorables. On peut dire que Sassou, comme je l'ai toujours dit, c'est l'enfant gâté de la France-Afrique depuis les années jusqu'à Sarkozy. Alors aujourd'hui avec Hollande, il voit que les choses ont plus ou moins changé. Donc il essaie de procéder par le chantage, mais en même temps il creuse sa tombe parce qu'en allant vers la Chine, en parlant aujourd'hui d'un partenariat privilégié avec la Chine, au détriment de la France, je pense que Sassou Nguesso fait là une fausse route, parce qu'en voulant trop pousser le bouchon, il finira bien par aller se taire à la figure. Et j'espère vivement que la France saura sanctionner Sassou comme elle a toujours fait par le passé lorsque les chefs d'État africains ont essayé de tourner comme ça le dos pour montrer qu'ils étaient devenus des gens puissants
même si derrière, c'est vrai qu'il finance souvent les hommes politiques en France, mais il y a quand même une limite à ne pas franchir. Va-t-il cependant pouvoir changer la Constitution, ce qui lui permettrait de se représenter? Et là, vous vous opposez fermement. Tout à fait. Donc Sassou Nguesso vient en France, il arrive le dimanche, donc le 7, il sera reçu à l'Élysée le 8, et l'objet de cette visite, en tout cas Sassou Nguesso l'espère, c'est d'essayer de montrer à Hollande que effectivement lui, il est indispensable, c'est-à-dire que Sassou est indispensable. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient faire ici, il vient dire, voilà, moi, aujourd'hui en Afrique, c'est moi qui participe à la paix. Vous êtes allés au Mali. Moi, j'ai mis mes avions à disposition pour les militaires tchadiens. En Centrafrique, je fais la médiation. Bon, encore que c'est un échec cuisant. Donc là-dessus, il peut pas s'en vanter. Dans les Grands Lacs, la situation ne va pas. Bon, moi, je viens à la rescousse, donc c'est toujours moi le sauveur. Au Congo, je fais des travaux, j'améliore les conditions de vie de la population, ce qui est totalement faux. En fait, en vérité, ça souvient pour essayer de se vendre, si vous voulez, pour montrer aux Français, notamment à Hollande, que c'est la personne indispensable qui devrait rester au pouvoir après 2016. Bon, nous savons tous que tout cela reste un jeu, comment on dit, pour tromper les dupes, mais en vérité, personne n'est dupe. Parce que Hollande connaît exactement la situation du Congo. Aujourd'hui, en France, au Congo plutôt, sur le plan économique, les entreprises françaises qui sont réellement présentes au Congo, il n'y a plus que Elf et le groupe Bolloré. Sinon, tout le reste est donné aux Chinois. Donc, Sassou aujourd'hui donne tout à la Chine. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que le Congo, avec des gros moyens dont il dispose, la Banque mondiale avait opposé une fin de non-recevoir pour le statut de PPTE, c'est-à-dire de pays pauvres très endettés. Mais il a fallu que monsieur Dominique Strauss-Kahn, qui était à l'époque le directeur de la banque, enfin du FMI, et qui avait des ambitions présidentielles à l'époque. Comme vous savez, souvent les hommes politiques français de gauche comme de droite, la moralité elle est toujours douteuse. Donc monsieur Strauss-Kahn avait un calcul derrière, c'était de faciliter l'accès du Congo au statut PPTE, et en retour, il espérait justement les financements en liquide pour préparer sa présidentielle en 2012. Bon, alors pour ça, donc il a utilisé un de ses plus proches techniciens, monsieur Mathieu Pigasse, qui est actuellement directeur de la Banque Lazare, comme vous le savez, et c'est lui qui a fait des montages bidons pour minorer les revenus du Congo, minorer la quantité de pétrole produite par le Congo en accord avec Total, et ce qui a permis d'ailleurs que le dossier puisse passer tranquillement au FMI. Donc Sassou Nguesso a obtenu le statut PPTE avec un allègement de la dette, l'annulation par le Club de Paris et tout cela. Mais vous savez, après, une fois qu'il a eu tout cet argent qui s'est dégagé, tous ces excédents budgétaires, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout pour aller cacher, non seulement dans les paradis fiscaux, mais aussi pour donner aux Chinois. Donc en gros, Sassou fait preuve d'une ingratitude vis-à-vis de la France. Vous voyez, le pays qui lui a facilité l'accès au PPTE ne tire pas les bénéfices aujourd'hui de cela. Il aurait pu dire, bon voilà, c'est quand même grâce à la France que j'ai obtenu, on peut dire frauduleusement le statut PPTE, parce que le Congo ne mérite pas ce statut. Mais aujourd'hui, il donne tout à la Chine, juste pour faire chantage, pour montrer que il faut que la France se plie devant lui. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de le souligner quand même, et ça, j'espère que M. Hollande, en le recevant le 8, saura lui poser des bonnes questions à ce sujet. Alors, il y a une question qui se pose, il y a les affaires, il y a celle des biens mal acquis, par exemple, et on a pu voir ce que cela a donné pour la Guinée et équatoriale. Et M. Nguesso dit deux choses à ce sujet. Il dit, je suis pas concerné par ces affaires, et surtout, Transparency International n'est pas qualifié pour engager des poursuites contre moi. Vous dites quoi là? Mais écoutez, c'est une force de défense. C'est une ligne de défense qui ne tient pas. La Transparency International, c'est son objet social même. C'est de lutter contre la corruption dans le monde. Et la branche française, donc, s'occupe de ce qui se passe en France. Donc, on peut dire clairement que Transparency International est dans son objet social. Et d'où d'ailleurs la recevabilité de la plainte. Alors maintenant, quand il dit il n'est pas concerné, c'est totalement faux. Vous savez que M. Nguesso et sa famille disposent à eux seuls, ici en France, 112 comptes bancaires. 112 comptes bancaires, vous imaginez? Et avec, bon, évidemment, plusieurs propriétés dans les quartiers UP de Paris, hein, donc 24 propriétés reconnues au jour d'aujourd'hui. Donc, M. Sassou Nguesso ne peut pas dire qu'il n'est pas concerné par cette affaire. M. Sassou Nguesso souvent utilise la défense du colonialisme. Il dit, bon, voilà, c'est les relents du colonialisme, parce qu'il y a des Émirats qui arrivent en France, qui achètent, on leur met pas la pression. Mais je dis, est-ce que vous êtes sûr que les conditions de vie des populations dans les Émirats sont comparables à celles de nos pays en Afrique?
Donc, quand même, il faut comparer des choses comparables. Quand ils disent toujours, oui, vous regardez les Émirats, on leur laisse faire ici, nous, bon, voilà, parce que nous sommes des Africains. Mais c'est totalement faux. C'est parce que l'Afrique vient souvent solliciter de l'aide ici. C'est que les Émirats ne font pas. Et ensuite, l'Afrique, quand vous y allez, vous verrez bien que les populations vivent dans des conditions, mais je veux dire, de dénuement total. Et quand vous pensez que à côté, les chefs d'État prennent l'argent qui était censé servir au développement de ces pays, à l'amélioration des conditions de vie des populations, pour venir acheter des voitures de luxe en France, des immeubles, enfin des maisons, et garder de l'argent dans des comptes bancaires et tout ça, il est tout à fait légitime que Transparency International et autres ONG se mettent un peu debout pour dire non, puisque la justice chez nous n'existe pas. Il vaut mieux quand même qu'il y ait quelqu'un, quelque part, qui puisse au moins nous aider à ce sujet. Il y a aussi l'affaire des disparus du beach de Brazzaville, une tuerie collective orchestrée par des responsables d'État. 14 ans après, que sait-on? Qui a couvert qui? Où se portent les soupçons? La vérité, c'est ça. C'est que c'est clair que c'est M. Sassou Nguesso qui a donné l'ordre de tuer des gens. Et le pire, c'est qu'il a fait, je dirais, encore une fois, en prenant des gens pour des idiots. 350 personnes. Attendez, c'est lui, Sassou Nguesso, qui signe un accord avec le HCR. Donc, quand même, une organisation de l'ONU. Sassou Nguesso donne sa parole pour dire que les gens peuvent revenir au pays, la paix, leur liberté sera garantie, leur sécurité sera garantie. Et finalement, le HCR et la RDC à côté, puisque c'était un accord tripartite, sont tombés dans le piège. Ils acceptent de faire venir les gens à Brazzaville. Et quand ils arrivent, Sassou Nguesso fait un tri. Toutes les personnes jugées valides sont mises de côté et sont fusillées par la suite. 353 personnes pour être précis. Dont le fils d'ailleurs d'un colonel, le colonel Twanga, qui était un des leurs. Puisque à l'époque, il était quand même membre du Parti congolais du travail, donc le parti de Sassou Nguesso, ancien ambassadeur du Congo à Cuba. Et comme il était de la région du Poul, il n'était pas embauché comme Sassou Nguesso, son fils a été sacrifié. Vous imaginez? Et qui a été trompé dans l'affaire? Donc, c'est non seulement les Congolais qui sont tombés dans le piège, mais aussi l'ONU et toute la communauté internationale. Et tout ça en toute impunité. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous pensons que cette affaire-là, elle doit vraiment être regardée de très près et que la communauté internationale ne doit pas jouer au fait qu'on dise oui, la CPI est créée bien après cet événement, donc Sassou Nguesso ne peut pas être visé parce que les faits sont antérieurs à cela. Je dis, il faut bien que on sache qu'avec les crimes de sang, on peut parfois revenir en arrière quand il s'agit de crimes de sang. C'est un crime contre l'humanité, il doit comparaître devant la CPI. C'est clair que c'est un crime contre l'humanité, Sassou Nguesso doit être entendu par la CPI. Voilà. Alors, dites-moi, le 8, vous faites quoi? Mais écoutez, le 8, nous faisons savoir à Sassou Nguesso que la France, encore une fois, ne lui est plus, ne sera plus pour lui un sanctuaire où il venait ici, tranquillement. Mais attendez, avant de parler de ça, je voudrais quand même aussi revenir sur une affaire à laquelle nous avons déjà fait allusion ici, l'affaire du DC-10 du TA. Vous savez que souvent on parle de la Libye, mais monsieur Sassou Nguesso, je veux dire, l'avion qui a explosé est parti de Brazzaville. Et Sassou Nguesso, je vous le dis, qu'il savait exact, Sassou Nguesso était en complicité avec Kadhafi. Vous l'avez déjà dit. Vous savez que Sassou Nguesso n'a jamais parlé d'attentat dans cette affaire. Il dit toujours que c'est un simple accident. Voyez? Et Sassou Nguesso a été, pendant toute la vie disons de 1989, donc l'année où se produit l'accident, jusqu'à la mort de monsieur Kadhafi, il a été un des intimes de Kadhafi. Un pays où vos compatriotes sont morts, plus de 48 personnes dans un avion, et vous demandez même pas des explications à quelqu'un, et d'ailleurs vous en faites un ami, donc si vous n'êtes pas complice, vous pensez que ça peut être possible, cela? Voilà, donc ça aussi c'est quand même important de le souligner. Bon, donc pour le 8, nous appelons les Congolais de tous bords à venir massivement pour au moins encourager le gouvernement français et les ONG qui ont le gouvernement français, parce que le gouvernement français laisse quand même cette fois-ci la justice faire son travail, ce qui n'a pas été tout à fait le cas avec monsieur Sarkozy. Aujourd'hui avec Hollande, on peut quand même parler un peu d'indépendance de la justice. Donc les affaires suivent leur cours ici en France. Nous devons donc encourager le gouvernement français et aussi encourager des ONG comme Transparency International ou même Sherpa de William Bourdon qui font un travail remarquable. D'où cet appel que je lance ici pour dire il ne s'agit pas de dire que c'est tel groupe qui invite les gens à venir, mais c'est vraiment une cause nationale. Et il faut que les Congolais se mobilisent massivement, même au niveau de l'Europe, les pays proches de la France, que les gens viennent nombreux le 8 pour manifester contre la venue de M. Sassou Nguesso à Paris. Bienvenue Mabile Modo, merci d'avoir été avec nous. Merci Jean-Jacques.